La Turquie est au centre de l'attention depuis le retrait des troupes américaines qui soutenaient jusqu'à maintenant les forces kurdes syriennes. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en a profité pour lancer une campagne militaire contre les groupes armés kurdes du nord de la Syrie. Du coup, il a provoqué un exil de la population civile et une série de condamnations de la communauté internationale. Voici les grandes lignes. Au début du mois d'octobre 2019, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé une offensive contre les Kurdes syriens, qu'il considère comme des combattants terroristes. Depuis le 10 octobre, la Turquie bombarde des villages kurdes au nord de la Syrie, provoquant une exode de milliers d'habitants. La plus forte réaction de la communauté internationale est venue des États-Unis. Lundi 14 octobre, Donald Trump a promis des sanctions économiques sur plusieurs ministères turcs jusqu'à ce que la Turquie mette fin à son offensive. C'est pourtant lui qui avait annoncé le retrait de ses troupes de la région quelques jours avant les attaques. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été demandée jeudi par ses membres européens. De son côté, la Ligue arabe s'est réunie le 12 octobre pour condamner l'attaque. La communauté internationale s'inquiète de l'instabilité que pourrait provoquer l'offensive turque dans la région, déjà fragilisée, et du potentiel retour de l'État islamique. Les Kurdes de Syrie ont joué un rôle majeur dans la guerre contre l'organisation djihadiste, d'abord en les chassant de la ville de Kobané en janvier 2015, puis en prenant le contrôle de leur dernier retranchement à Barouz en mars 2019. Alliés des États-Unis, les unités de protection du peuple sont accusées par Ankara d'être la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, formation révolutionnaire pour la libération du Kurdistan qui mène une rébellion dans le sud-est de la Turquie depuis plus de 30 ans. Pour parler de la Turquie et de la question kurde, nous avons avec nous en studio Samir Soul, professeur d'histoire des relations internationales et chercheur au Cerium. Bienvenue, Monsieur Soul. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va profiter d'avoir un historien avec nous pour peut-être remonter un peu l'histoire, parce que là, on parle des Kurdes ces temps-ci. On a l'impression que ce conflit-là dure depuis très longtemps. On parlait dans le topo 30 ans de rébellion, mais on remonte beaucoup plus loin que ça, n'est-ce pas? On peut. Les Kurdes sont une des populations qui faisaient partie de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman s'effondre au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et la question est de savoir quel sera l'arrangement territorial au lendemain de cette chute de l'Empire ottoman. Alors, les États-Unis, à l'époque où Woodrow Wilson était président, ont favorisé la naissance d'un Kurdistan, un État kurde, qui serait sur le territoire de la Turquie, parce que ce serait à peu près 40% de la Turquie, ce que naturellement le nationalisme turc qui montait à ce moment-là n'acceptait pas. Alors, le traité de Sèvres de 1920 donnait ce territoire aux Kurdes. Les Turcs s'y sont opposés, et alors le traité de Lausanne leur a retiré ce territoire, de sorte que les populations kurdes se retrouvent dans 4 pays. Essentiellement la Turquie, mais aussi l'Iran, l'Irak et un peu la Syrie. C'est une population d'environ 30 millions de personnes aujourd'hui, c'est une nation qui n'a pas d'État et qui se retrouverait, si elle devait avoir un État, à amputer les territoires de 4 pays. Ce qui est une grosse tâche, une énorme tâche, car tous les 4 pays, évidemment, s'opposeraient à ce genre de perte de leur territoire. Donc ça remonte, pour l'essentiel, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et depuis, le nationalisme kurde s'est manifesté en Turquie et a été rudement, très sérieusement, sévèrement réprimé par l'État turc, avec des pointes de violence, surtout durant les années 80, qui ont entraîné donc un départ de Kurdes turcs vers la Syrie. À peu près 1 million de Kurdes turcs sont passés en Syrie durant les années 80, ont augmenté la population kurde de la Syrie à peu près 2 millions aujourd'hui. Ils sont essentiellement au nord, mais pas seulement. Donc, quand Erdogan dit en ce moment que lui, il veut combattre le PKK, donc qui est le Parti des travailleurs du Kurdistan en Turquie, en disant qu'en finalement, le YPG qu'on voit en Syrie n'est que le pendant syrien du mouvement qui combat sur son propre territoire. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'on parle de 2 organisations qui sont quand même distinctes?
Il n'a pas tort. C'est-à-dire que parmi les Kurdes turcs qui sont passés en Syrie durant les années 80 étaient des combattants du PKK, réprimés par la Turquie. Et ces combattants du PKK en Syrie ont fondé justement le parti de l'Union démocratique, le PYD, avec sa branche armée. Donc il y a un lien, disons, de similitude, pas forcément un lien organisationnel, mais un lien de similitude et d'idéologie. Le PKK était d'abord marxiste, mais il a abandonné le marxisme durant les années 90 pour adopter une sorte d'anarchisme idéaliste, ce que représente le PYD aujourd'hui. Selon l'idée qu'il faut former une sorte d'État de communautariste ou communautaire, c'est assez utopiste comme projet. Donc il y a des liens, pas forcément organisationnels, mais des liens idéologiques entre le PKK et le PYD. Erdogan n'a pas complètement tort. Le PKK ne manipule pas le PYD, c'est pas exactement la même organisation, mais on fait partie du même courant. On a entendu parler beaucoup récemment, il y a eu plusieurs reportages sur la création du Rojava, qui serait un État syrien dans le nord un État kurde dans le nord de la Syrie. On parle d'un État féministe, en tout cas, du moins c'est le message qui est envoyé. Est-ce que c'est ça que craint surtout Erdogan et c'est pour ça qu'on lance un assaut? Ou qu'est-ce qui explique en fait que c'est maintenant qu'il décide de lancer un assaut contre le YPG? Bon, Erdogan et la Turquie piaffent d'impatience de lancer cet assaut depuis longtemps. Ils ont d'ailleurs fait des incursions en 2016, en 2018. C'est pas complètement nouveau. Simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus la protection américaine pour les Kurdes. Et c'est là où le problème se pose, c'est-à-dire que les Kurdes ont souvent des ambitions ou des espoirs, des aspirations, mais ils ont tendance à se mettre entre les bras de puissances étrangères qui ont leurs propres objectifs. La Turquie veut affaiblir, ou en tout cas écarter le PYD de la frontière turque, parce que son influence pourrait agir sur les Kurdes turcs. Si le PYD arrive à son Rojava, c'est-à-dire cette sorte d'autonomie ou État au nord de la Syrie, bien évidemment, ça sera un aimant pour les Kurdes en Turquie, qui pourraient vouloir faire la même chose. Donc la Turquie agit préventivement. Elle essaie d'éloigner l'autonomisme kurde en Turquie, en Syrie, afin de l'éloigner de la Turquie. Alors ils combattent les forces du PYD, mais ils veulent aussi écarter la population, ou en tout cas s'assurer que la population ne soit pas trop proche des frontières pour se protéger elle-même. La Turquie est en guerre contre le nationalisme kurde, chez elle d'abord, mais chez les autres aussi, parce que ça pourrait avoir une influence sur les Kurdes en Turquie. Quand on regarde du côté, disons qu'on regarde la question du côté kurde, ils ont vécu plusieurs fois la même situation, c'est-à-dire on s'allie avec une grande force étrangère qui finalement, au bout du compte, finit par quitter, nous laisser un peu seuls. Est-ce qu'ils se sont préparés différemment? Comme vous le disiez, on le voyait venir un peu, ça faisait depuis 2016, 2018, et aussi quand il y a eu l'invasion de l'Irak, la Turquie est intéressée à rentrer sur le territoire irakien pour faire la même chose. Donc, cette fois-ci, est-ce que les Kurdes se sont préparés différemment à ce qu'ils savaient un peu qui s'en venait du côté de la Turquie? Non. Et ça, c'est un problème, justement, dans je dirais, la tradition politique des Kurdes. Ils ne prévoient pas que les conséquences d'une alliance avec un pays étranger ou une puissance étrangère pourraient être désastreuses pour eux. Parce que cette puissance étrangère a ses propres objectifs. Les États-Unis ne sont pas là pour protéger les Kurdes. Les États-Unis sont là pour utiliser les Kurdes afin d'amputer la Syrie de son territoire, de démembrer la Syrie en utilisant les Kurdes comme prétexte. Alors, du moment que ce projet de démembrement de la Syrie est devenu théorique ou inapplicable, les Kurdes étaient de trop. Et les États-Unis les ont simplement largués. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est l'histoire des Kurdes en Irak aussi. Ils ont maintes fois, ils sont associés avec les États-Unis, avec l'Iran du Shah, et ont été abandonnés dès que leur utilité n'était plus évidente. Donc il y a un problème historique chez les Kurdes qu'ils doivent aborder, qu'ils doivent résoudre. S'engager dans les voies de l'autonomisme ou de l'indépendance contre l'État dans lequel ils se trouvent, appuyé par une puissance étrangère, est une voie très dangereuse. C'est une voie très risquée. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Et quand on regarde la Turquie, on a eu l'impression que s'il y avait un leader politique qui était peut-être prêt
à régler cette question-là longtemps, ça a été Erdogan. Pendant les premières années de son mandat, il a même essayé de négocier avec le PKK, il y a eu un cessez-le-feu, il y a même eu des négociations avec Öcalan, le chef du PKK qui est en prison. Qu'est-ce qui explique que tout à coup, quelqu'un qui est passé tellement proche d'avoir un accord de paix est complètement tourné comme ça, son capot de bord? D'abord, le cessez-le-feu ou l'entente ou l'armistice, on peut dire en Turquie, a été rompu en 2015. Ça, c'est à l'intérieur de la Turquie. Mais le plus grave, sont les projets des Kurdes en Syrie qui déclarent une volonté d'autonomisme et qui ont déjà inventé ce nom de Rojava. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un projet politique qui peut influencer les Kurdes en Turquie. Évidemment, les Turcs ou les dirigeants turcs ne peuvent d'aucune façon accepter cela. Et sur ce plan, il y a unanimité en Turquie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est seulement Erdogan. Erdogan a l'appui de pratiquement tous les partis politiques, y compris les partis kémalistes, qui ne peuvent pas supporter l'idée, qui ne peuvent pas accepter l'idée qu'autour de la Turquie se trouverait un État quasiment indépendant, kurde, qui pourrait devenir donc un point d'attraction pour les Kurdes en Turquie. Donc, essentiellement, le problème est en Syrie. Et on pourrait dire aussi que la Turquie a elle-même contribué à ce problème d'une manière assez inattendue, parce que la Turquie a été un des pays qui ont participé activement au déclenchement de la guerre en Syrie. C'est un des pays qui ont appuyé les djihadistes qui voulaient renverser le gouvernement syrien. Ils n'avaient pas prévu que dans cette action déstabilisatrice, il réveillerait les Kurdes en Syrie, qui jusque-là étaient une entité inactive sur le plan politique. Ils sont devenus actifs dans le cadre de cette guerre contre la Syrie, une guerre à laquelle la Turquie a participé, où elle a participé à son déclenchement. Sauf qu'il y a une sorte de retour de bâton contre la Turquie, pour dire que la Turquie a eu une politique de gribouille. Elle a lancé quelque chose contre la Syrie et obtenu en retour le réveil des Kurdes, de sorte que le réveil des Kurdes devient l'obsession de la Turquie aujourd'hui. Depuis 2015, c'est leur seule préoccupation. La Syrie, ils ont déjà abandonné. Ils savent très bien que le gouvernement syrien ne va pas être renversé. Mais ils interviennent parce qu'ils ont peur du nationalisme kurde auquel ils ont participé, dont le réveil est dû à leur action contre la Syrie. Merci pour ces éclaircissements. Je pense que ça met en contexte ce qu'on voit ces jours-ci. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.